À tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, tension sociale persistante à quelques semaines des législatives du 28 avril. Le climat délétère qui prévaut au Bénin rime depuis quelques jours avec toutes sortes de séries de messages de non-violence et de paix diffusés en boucle sur des chaînes de radio et de télévision. Chantre de ces messages des artistes, tous registres confondus comme à leur habitude. À leur suite, acteurs de la société civile, présidents d'institutions, dont le chef de l'État, acteurs politiques, dignitaires et responsables religieux. Ce sont tous salués en apôtres du même message. Les enseignants, mesdames, messieurs, dans leur rôle d'éveilleurs de conscience et d'éducateurs, ne sont pas du reste. Chaque rencontre avec les apprenants apparaît comme des moments propices pour s'adonner à l'exercice de l'heure. Sur le terrain, la mayonnaise commence-t-elle enfin à prendre? C'est du moins la grande attente. La préoccupation, mesdames, messieurs, est au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Pour en débattre, deux enseignants, tous observateurs très avertis de l'actualité sociopolitique, mais aux opinions diamétralement opposées, à bien des égards, sur la crise électorale qui secoue le Bénin. Ce sera autour du thème « Appel incessant à la culture de la paix en vue des législatives, l'impasse électorale enfin conjurée ou en passe de l'être. » Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Valentin Ogumola, enseignant, il est observateur de la vie socio-politique. Sa matière de prédilection, les mathématiques. Valentin Ogumola, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Yetondi. Bonjour, chers téléspectateurs. Et je suis très heureux d'être sur votre plateau. Nous sommes ravis aussi de vous avoir à nos côtés. En face de vous, comme je l'annonçais, un collègue à vous, comme on peut le dire, du même corps, Thierry Dossou. C'est son nom. Lui, il est enseignant de français, aussi de la matière sensible, la philosophie, projection dans l'avenir. Il est observateur de la vie sociopolitique. Thierry Dossou, bonjour. Bonjour, Joël Yetonji. Merci pour la présentation. Je salue les téléspectateurs aussi. Je suis très content d'être parmi vous ici. Sachez-le, content, on l'est aussi. Une fois encore, merci d'être là. Alors, frustration et colère à cet état d'âme de nombre de Béninois remontés contre le pouvoir en place, faute de pouvoir aller aux urnes pour opérer des choix autres que ceux pour le compte du régime. Le président Talon appelle à ne pas brûler le pays. Surtout pas ça, ce que tous ont de commun. Un message désormais relayé en chœur par nombre de Béninois. Les enseignants, mesdames, messieurs, ne sont pas du reste. Sur ce plateau, ils vous en diront un peu plus. Alors, le rôle de messager de paix, je me retourne vers vous, Thierry Dossou. Comment vous, à votre niveau, vous le portez? C'est un devoir pour chacun de nous d'œuvrer pour la paix. Et on le dit toujours, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Moi, je porte ce message beaucoup plus de façon sérieuse à mes apprenants. Je leur parle de la situation politique de temps en temps. À chaque séance de cours, au moins 5 minutes pour parler de ce qui se passe dans le pays. Et les inviter à la paix. Les inviter à la paix, surtout au comportement qu'il faut adopter en cette période électorale. Donc, j'insiste beaucoup. Je leur dis toujours de ne pas suivre ceux qui font des appels à la guerre ou à la tension. Et je leur explique souvent que s'il y a la guerre, est-ce qu'eux, ils pourront suivre les coups? Donc, c'est essentiel. Je leur explique les conséquences d'une guerre et qu'ils doivent tous œuvrer dans leur milieu pour la paix. Oui, c'est le message qu'ils sont de plus en plus nombreux à porter. Les enseignants, mais chacun dans son style. Oui, le mathématicien sur le plateau, il paraît que ça se joue aussi. Ça vous concerne à plus d'un titre. Valentin Ogumola, comment ça se fait à votre niveau, ce rôle de messager de paix? Effectivement, sur le terrain, ça se passe pas mal. Je pense que il faut aller avec un peu plus de tact avec les apprenants, puisque ce sont des âmes très sensibles, très sensibles. Leur parler de guerre, c'est pas un sujet de tous les jours qu'on aborde avec des apprenants de très jeune âge.
Donc vous voyez, au risque de les paniquer. Et le message, si ce message passe et que par suite on doit enseigner quelque chose, on risque de ne pas atteindre l'objectif. Donc il faut aller vraiment avec beaucoup de tact. Cela dit, nous ne manquons pas d'attirer leur attention sur ce qui se passe dans notre pays, parce que c'est de notre devoir, nous sommes éducateurs avant tout. Vous voyez, les apprenants, quand nous passons le message et qu'on attire leur attention sur ce qui se passe, c'est vrai, eux aussi, dans leur environnement, ils apprennent ce qui se passe. Ils entendent un peu partout, mais ils ne comprennent pas en réalité. Ce sont des armes qui sont très facilement manipulables. Très facilement manipulables. On peut avoir une réaction positive comme une réaction négative venant d'eux. Donc la mission est encore plus délicate à leur niveau, vous voulez dire? Vraiment, je pense. Très délicate. Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, unanimement, les voix s'élèvent et demandant surtout à ce qu'on veille à ce que le pire n'arrive. Pour un pôle position aujourd'hui, on peut le dire, le chef de l'État en personne. Thierry, avant d'aller plus en profondeur pour la thématique du jour autour de la paix, le chef, vous l'avez suivi, il l'a fait dans un ton qui traduit tout le sérieux qu'incarne le mot lui-même, paix. De ce jour à aujourd'hui, comment ce message aura-t-il impacté et vous l'auriez vécu au-delà de vos classes? Moi, je constate que le message de paix envoyé par le chef de l'État, c'est un message très important et je constate dans la vie que la tension baisse. La tension baisse. Et quand j'écoute même certains opposants parler, je vois qu'ils ne sont plus violents dans leurs propos comme avant. Et le chef de l'État a dit, si on ne peut pas gérer un pays qu'on aura brûlé. Donc ceux qui aspirent à diriger le pays demain doivent œuvrer pour la paix. Donc ils ne doivent pas, parce qu'on ne peut pas aller aux élections aujourd'hui, il faut tout saccager, il faut brûler le pays. Et cela, quand on fait cela, il va rester quoi? On va diriger qui dans le pays? Donc ce message adressé par le chef était un message très important et moi je l'ai reçu avec gaieté de cœur parce que malgré tout ce qu'il avait dit, qui pouvait énerver les gens, il a eu à l'esprit d'annoncer cela et d'envoyer ce message à ceux qui sont en contradiction avec lui. Et c'est très important et moi, en circulant la ville, je constate que le peuple, en réalité, n'est pas en quelque sorte révolté ou bien ne se manifeste pas révolté, mais c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Ça bouillonne beaucoup plus sur les réseaux sociaux, les chaînes de radio et de télévision. Donc, un travail à faire à ce niveau, vous semblez dire. Bien sûr. Valentin Ogomola, oui, ce message du chef de l'État, de cette date à ce jour. Monsieur Joël Yetondi, nous avons effectivement suivi le chef de l'État dans son entretien, le moment politique. Et je pense que le nom de l'émission de l'entretien en dit long, le moment politique. Le président de la République s'est adressé, à mon humble avis, à la classe politique, pas au peuple béninois. Pourquoi? Je m'explique. Le président de la République, dans son adresse, dans tout ce qui a été dit au cours de cette émission, a beaucoup plus rassuré ses partisans. Il a beaucoup mis l'accent sur, il a essayé de justifier pourquoi est-ce qu'on en est là. Et il a voulu endosser la responsabilité. Et je voudrais dire que tout au long de cette émission, moi particulièrement, je m'attendais à un message beaucoup plus apaisant, un message beaucoup plus rassembleur, un message beaucoup plus qui interpelle, qui rassemble, qui essaye de réunir tout le peuple béninois. Vous ne l'avez pas eu vers la fin, lorsque le chef de l'État a passé son message de paix? Non, je ne pense pas. Parce que les derniers mots, selon ce que mon vis-à-vis vient de dire, le président de la République, dans son adresse, a demandé aux opposants de ne pas appeler à brûler le pays, mais que ne pas aller aux élections, ce n'est pas une fin en soi. Je voudrais savoir si le président de la République actuelle
son Excellence M. Patrice Talon si en 2016, le président Boni Yaye l'avait empêché d'aller aux élections et lui avait dit que ne pas aller aux élections n'est pas une fin en soi. Quelle aurait été sa réaction? Je voudrais d'abord que le président de la République, avant de s'adresser en ses propos aux opposants, de se demander si c'était lui. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me demande comment il allait prendre ça. Avec cette tension qu'on a vécue en 2016, je ne pense pas que le pays puisse s'en sortir indemne de cette situation-là. Donc, le dire aujourd'hui, c'est trop facile. En tout cas, selon moi, ça pose un problème. Et ça n'apaise pas la tension qui est quand même une évidence dans le pays que nous constatons. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que même ces partisans, les mouvanciers, ceux qui sont là et qui chantent ces louanges tout le temps, certains sont déçus parce qu'il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas d'accord avec cette situation, ce que nous vivons. Nous ne l'avons jamais vécu dans notre pays. C'est inédit. On ne l'a jamais vécu. Ce qui est inédit n'est pas interdit non plus, non, Valentin Ogumola. C'est l'aspect inédit qui vous embête ou la portée même de l'acte? La portée et surtout là où ça pourrait nous conduire. Là où ça pourrait conduire, oui. Thierry Dossou demandait la parole. Je vous la laisse en attendant de revenir sur certains aspects, vous qui pas Valentin. Ok, je tiens à rassurer mon frère Valentin par rapport à ce qu'il attendait du chef de l'État. Mais il ne faut pas oublier que le chef de l'État a déjà posé des actes auparavant. Il a essayé de réconcilier la classe. Il a demandé un consensus. Et si la classe politique qui a la responsabilité pour un consensus n'a pas pu s'entendre, lui, en tant que chef de l'État, il a le devoir de prendre une décision. Sa décision ne peut ne pas être ce que veulent les autres, mais il prend toute la responsabilité. Et il a dit qu'il est prêt à s'engager dans cette responsabilité. Donc, on le reconnaît. Il a le droit de le faire. Et ce qu'il a décidé, c'est sa responsabilité. Donc, lui ne pense pas que cette décision soit une décision abusive. C'est parce qu'il a déjà posé des actes auparavant. Il a demandé qu'il est prêt à accepter toutes les décisions qui sortiront du consensus de la classe politique au Parlement. Votre vis-à-vis semble dire que le chef avait encore d'autres cartes en main et qu'il pourrait faire au-delà de ce qu'il a fait jusque-là. Et il ajoute la question que vous avez suivie à la place des opposants d'aujourd'hui, hier. Est-ce qu'il aurait accepté et accueilli un message comme celui qu'il adresse aujourd'hui aux acteurs de l'opposition? C'est très banal de dire que le chef de l'État pouvait prendre d'autres décisions, mais il faut comprendre que l'opposition aussi a eu un comportement qui n'était pas, selon moi, responsable, parce que aussitôt que le chef leur a demandé d'aller négocier pour un consensus, ils ont commencé par marcher, ils ont commencé par menacer, ils ont continué à menacer ceux qui veulent vraiment participer aux élections. Et moi, j'ai écrit sur cela. J'ai dit l'opposition ne voulait pas aller aux élections, mais il veut créer la tension dans le pays. Et ça, n'est-ce pas un acte sous un coup de colère, celui que vous avez écrit là en disant noir sur blanc, eh bien, cette opposition ne veut pas aller aux élections. Parce qu'aujourd'hui, elle continue de clamer, elle tient à aller aux élections. Et vous la suivez. Ben, ce qu'on dit n'est pas forcément ce que l'on fait, parce qu'on ne remarque pas cela dans les actes. S'ils voulaient vraiment aller aux élections, ils avaient toutes les cartes en main. Donc, les responsabilités sont partagées par rapport à ce qui se passe. Alors, Valentin, il ne faut pas demander un peu de trop au chef. Il a joué à fond sa partition. Les responsabilités désormais partagées. Est-ce qu'il ne faut pas accepter à bras ouverts cet appel du chef de l'État et travailler pour? Oui, monsieur Joël Yetonji, les responsabilités sont peut-être partagées, je suis d'accord. Mais le chef de l'État est avant tout le père de la nation. Et il devrait se mettre au-dessus de la mêlée. Sa responsabilité est plus grande? Exactement. Parce que c'est à lui qui répondra. C'est lui seul qui répondra de cette situation, de ce qui adviendra demain. Le peuple béninois lui a confié la destinée de ce pays. Et il a le devoir de ne pas conduire ce peuple-là dans l'abîme. Nous l'attendons vivement sur ce plan. Et j'espère, tel que vous venez de dire, beaucoup d'appels allant dans ce sens. Et lui-même, d'ailleurs,
il a fait cet appel. Je voudrais croire que dans la mesure du possible, qu'il reviendra sur ses propos, qu'il reviendra sur cette démarche-là, sur ce processus qui est en cours dans notre pays et qui n'augure d'aucun lendemain meilleur. Ah, vous pensez qu'avec ce processus en cours, il y a encore des marges de manœuvre pour rétropédaler? Exactement, je pense. Ce n'est pas pour la première fois que le président de la République fait du rétropédalage. Le président de la République en a fait plusieurs fois. Vous parlez de l'ancien président ou le président en exercice? Non, je parle du président en exercice. Récemment, surtout concernant la révision de la Constitution, on a suivi de bout en bout tout ce qui se disait. Les députés du BMP étaient prêts pour aller au référendum. Ils nous ont même annoncé que le chef de l'État était prêt. Mais à la dernière minute, le chef de l'État a dit niet, que lui n'irait pas dans ce sens. Je voudrais aussi espérer aujourd'hui que le président de la République entendra raison. Parce que seulement hier, le PRD a fait un communiqué de presse. Ils ont fait un communiqué pour donner leur position, pour clarifier leur position par rapport à la situation qui prévaut. Les autres partis de l'opposition sont peut-être silencieux pour le moment, mais je me pose des questions. Qu'est-ce qui se prépare? Vous vous interrogez, qu'est-ce qui se prépare, Thierry Dossou? Faut-il rétropédaler sur cette question? 28, c'est si proche. Du tout pas. On doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bien sûr. Il doit y avoir élection. Parce que ce n'est pas bon. Alors, aujourd'hui, les appels continuent de venir d'un peu partout, appelant à ce que le 28 soit un jour de fête. Mais avant, beaucoup de chemins restent à parcourir. Qu'est-ce qui pourrait advenir? En tout cas, au nombre de ceux donnant de la voix et appelant à ce que la paix prévale au-dessus de tout, il y a l'ancien chef de l'État, Thomas Boni-Yayi, le prédécesseur de Patrice Talon. Dans un registre où l'homme a toutes les cartes en main, où derrière lui, ils sont un certain nombre qui brûlent d'envie de compétir, la position de Boni-Yayi aura surpris plus d'un. Thierry Dossou, je reste avec vous. Comment vous avez accueilli cette sortie de Thomas Boni-Yayi, cette prise de position de sa part? Bon, prier, jeûner. C'est d'abord un message très responsable du président, l'ancien président Boni-Yayi. Moi, je ne m'attendais même pas. Ça a été une surprise aussi pour vous? C'était une surprise parce que, vu sa position et dans les candidatures pour les élections, il doit être enragé lui-même, selon ce que... Mais ce message montre qu'il est vraiment un homme de Dieu. Et moi, je le remercie pour cela. Mais il ne faut pas seulement adresser des messages, il faut poser aussi des actes qui vont dans ce sens. Vous insistez là-dessus? Bien sûr, parce que ce n'est pas seulement la prière. Dieu nous a déjà tout donné. Et il faut prier, mais il faut aussi poser des actes. Dieu ne va pas venir et nous empêcher de brûler, par exemple, les pneus. Dieu ne peut pas nous empêcher de faire des marches. Donc, c'est à nous-mêmes de nous conformer à ce que nous voulons. Donc, je voudrais plus du président Yayi Boni qu'il invite ses partisans à œuvrer vraiment pour la paix, en priant qu'ils évitent des actes de vandalisme, qu'ils évitent de faire des mouvements de pression ou des révoltes par-ci, par-là. Et si on peut avoir cela, c'est déjà la paix qui est déjà réalisée. La paix est déjà réalisée, Thierry Dossou. Oui, Valentin Ogumola, vous l'avez suivi. Thomas Boni-Yayi n'est pas allé par 4 chemins en utilisant ces mots. Il dit, Dieu se chargera de restaurer l'image de la démocratie béninoise. Alors, priez et jeûnez. Dieu se chargera de restaurer l'image de la démocratie béninoise. Dans cette adresse, nous avons le mot démocratie. Et j'ai comme l'impression aujourd'hui que les acteurs politiques n'ont pas la même compréhension de la démocratie. Parce que le chef de l'État dit vouloir accepter porter ce chapeau-là, d'aller aux élections, rien qu'avec les 2 blocs le soutenant. Donc ça pose un problème au vu des autres, des opposants. Maintenant, l'adresse du président de la République, il faut voir en l'homme 10 ans d'expérience du pouvoir, quelqu'un qui a été pendant plus d'1 décennie
le président de la banque BOAD, une banque sous-régionale, et qui est installée à Lomé au Togo. Et quand on parle de Togo, vous savez de quel pays il s'agit, le pays voisin, qui a connu en ces périodes, là où il était là-bas, des périodes tumultueuses, qui a connu ce que nous préparons à vivre dans notre pays. Dieu nous en préserve vivement. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'expérience de toutes ces situations, qui sait de quoi il s'agit. Il a fait l'expérience du pouvoir, il maîtrise. Il sait quand il faut y aller et quand il faut s'arrêter. Et il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Il sait de quoi il parle. Il sait là où nous allons. Et pour cela, il appelle le peuple béninois pour que on n'aille pas à cet extrême-là. Je pense que cette adresse du président de la République ne s'adresse pas seulement au peuple béninois, mais également au président de la République actuelle. En quel point? Bien sûr, il fait partie des Béninois. Le président de la République, le président Patrice Talon, c'est sûr. Il n'est pas hors du peuple, il fait partie du peuple. Donc l'adresse du président de la République, son prédécesseur, s'adresse également à lui. Il faudrait, comme mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, il faut poser des actes. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, comme le dit l'autre. Donc il faudrait que le président de la République, en observant, en recevant le message de son prédécesseur, se dise quand même: bon, c'est quelqu'un qui a fait avant moi, qui a eu de l'expérience et qui parle. Je voudrais sincèrement, en m'associant au président de la République, l'ancien président de la République, le président Boni Yayi, demander au président Patrice Talon d'ouvrir le jeu politique. Oui, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans l'opposition. Vous insistez, oui, indispensable d'ouvrir le jeu politique. Exactement. Déjà le 17 avril. Oui. Il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. C'est qu'il n'y aura pas un sacrifice de trop. Le président de la République, le président Patrice Talon, depuis 2016, comme lui-même le disait quand il était en période de campagne, un président de la République au Bénin est surpuissant. Il a ce pouvoir-là aujourd'hui dans ses mains. Il a la capacité, il a la possibilité d'agir. Il a la possibilité, quoi qu'il nous dise, il le sait très bien, je pense. En tout cas, vous voyez le titre de l'entretien de la dernière fois. Quand on nous l'avait annoncé, on avait parlé de « Face au peuple ». C'était le titre qu'on nous avait annoncé. En tout cas, c'est ce que moi j'avais lu sur les réseaux sociaux. Tout à fait. C'était « Face au peuple ». Oui. Mais à quelques heures du démarrage de l'émission, on a changé le nom, on a mis le moment politique. Le moment politique pour nous dire quoi? Que le président de la République veut faire de la politique. Donc pour moi, ce message passé par le président de la République, le président Patrice Talon, ce n'était qu'un message politique qu'il a passé. Donc vous voudrez qu'il aille maintenant un message au peuple? Voilà, un message, qu'il aille face au peuple, qu'il revienne. Parce que j'ai comme l'impression, comme je l'ai dit tantôt, qu'il a parlé seulement à ses partisans, qu'il a apaisé ses partisans, qu'il les a rassurés de ce que là où ils vont, c'est sûr qu'il a les moyens de les protéger jusqu'à destination. Mais il n'a pas parlé aux autres. Enfin, eux également, ils font partie du peuple. Thierry Dossou, vous avez l'impression, en toute honnêteté, que le chef de l'État, pour une fois, au lieu de s'adresser au peuple, a préféré s'adresser à tous ceux-là qui clament « Je vous soutiens, nous sommes avec vous ». Et là, demandez juste à tous ceux-là qui ne le soutiennent pas « Écoutez, fermez les yeux, on passe et après on verra ». Le chef de l'État s'était adressé à tout le peuple. Il a expliqué ce qui s'est passé, la démarche qu'il a suivie. Et Valentin vient de dire tout à l'heure que le chef de l'État devrait se greffer au message de Boni Yayi pour pouvoir revoir les choses. Mais c'est un rêve. Il ne faut pas s'attendre à cela. Ce n'est plus possible. Et ce n'est pas maintenant que Boni Yayi et Talon vont s'entendre. Et qui vous souviennent, on nous a dit que le président avait invité Boni Yayi qu'il avait refusé. C'était une démarche de paix. Ce refus m'a choqué, moi. Oui, mais vous avez été choqué. Effectivement, il y en a qui ont reçu ça comme un choc. Après, ceux concernés se sont expliqués. Mais alors, lorsque le message aujourd'hui est à la paix, est-ce qu'il y aura une démarche de trop? Est-ce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur les erreurs d'hier ou les écueils d'hier et voir un peu ce qu'il faut faire pour sauver le pays?
Mon ami vient de parler tout à l'heure de la démocratie. Et la perception de la démocratie, ce n'est pas la même chose. Et ce que le président fait, c'est très bon et il nous faut parfois être courageux pour évoluer. C'est un acte de courage. Là où le Bénin en est actuellement. Le chef de l'État, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il décide d'aller. Mais si on doit faire rétro-pédalage, ce n'est pas bon. Avec les réformes qui ont été faites, il faut qu'on aille loin. Parce que nous visons grand pour ce pays. On ne veut plus des partis politiques de villages, de personnes, de familles. Et c'est ce que nous voulons corriger. C'est cette correction qui pose le problème maintenant. Mais il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Pour la démarche, la marche qui est celle du Bénin aujourd'hui, Boni Yayi pense que l'arrivée n'est plus bien loin. Et Thierry Dossou, il dit, je cite l'avant-dernière phrase, « Priez et jeûnez car la lumière triomphera bientôt de l'obscurité. La prophétie se réalisera très bientôt. » Quelle interprétation faites-vous de ce bout de phrase? Quand moi j'ai lu cela, j'ai vu que c'est un message d'espoir. C'est un homme qui espère. Un homme de Dieu doit toujours espérer, mais Dieu agit aussi en Patrice Talon. Et les décisions de Patrice Talon ne sont pas toujours contre la volonté de Dieu. C'est pour la volonté de faire développer ce pays, pour que ce pays aille bien. Donc, ce message qu'il a dit, c'est un message d'espoir. Message d'espoir, oui. Valentin Ogumola, je vous reprends ce bout de phrase qui est venu clôturer son message, son adresse. La lumière triomphera, puisque la marche est en cours. Bientôt, la lumière donc triomphera de l'obscurité. La prophétie se réalisera. Il ajoute encore très bientôt. Mon cher ami Thierry a tendance à banaliser un peu les faits. Je voudrais que ce message, c'est très important, est codifié. C'est codifié? Oui, je pense. Le message du chef de l'État, bien sûr. Boni Yayi, codifié? Bien sûr. Oui, alors, aidez-nous à le décoder, voilà. Le message. Vous voyez, le chef de l'État, Boni Yayi, a parlé de la lumière qui va triompher de l'obscurité. Oui. Ça veut dire que quelque part aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité. Il y a certains esprits ou certaines choses qui ont pris notre pays en otage. C'est ce que vous pensez? Bien sûr. Parce qu'il dit la lumière triomphera et la prophétie va se réaliser. La prophétie qui va se réaliser, c'est que notre pays soit libéré et que notre démocratie sorte grandie. C'est ce que je comprends par là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Et si on ne prend pas garde, ça pourra exploser. Nous ne souhaitons pas ça. Oui, personne ne le souhaite. Un complément avant qu'on ne passe à l'étape suivante de cette émission. Par rapport au message de la prophétie, tout ça là, moi, il ne faut pas oublier que nous avons été dirigés pendant 10 ans par des hommes religieux et des croyants. Et malgré cela, nous avons eu ce que nous avons eu. Et de temps en temps, il sort ces messages. Nous avons lu plusieurs fois sur la page de Valentin Djenotin, lorsqu'il y a levé d'immunité parlementaire avec des psaumes qui montraient qu'il est protégé par Dieu, qu'il n'y aura rien, tout ça là. Donc les hommes de Dieu ont toujours ces messages de courage, d'espérance que Dieu fera un miracle. Il ne faut pas prendre ça en compte? Non, bon, le miracle c'est pour le Bénin. La paix aura lieu. Sans le miracle, ils attendent quoi? Ils attendent quoi quand ils parlent du clan? Vous avez dit que c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Ils espèrent que quelque chose se fera pour que l'opposition arrive aux élections. Ah, c'est ce qu'ils pensent, c'est le miracle qu'ils pensent. En tout cas, face à ces multiples appels sur le terrain, il y a des faits et gestes qui, pour certains, augurent plutôt de grincement des dents qui pourraient se révéler plus acerbes. Des répondants qui sont diversement interprétés. D'abord, le message du ministre de la Défense appelant les uns aux autres, les uns et les autres au calme. Puis ensuite, celui du ministre de l'Intérieur faisant des mises en garde aux fauteurs de troubles. Thierry, devant nous, vous avez suivi ces deux sorties. Oui, dessous. Ah oui, vous avez suivi ces deux autorités qui ont un rôle important à jouer en matière de sécurité. Ces sorties, ces derniers jours-ci, comment vous les avez accueillis?
Bon, le message du ministre de la Défense, je n'ai pas suivi. Vous l'avez pas suivi, okay. C'est hier seulement, j'ai lu une partie du message du ministre de l'Intérieur. Mais je vois qu'ils sont dans leur rôle de protection du peuple. Et qui vous souviennent qu'il y a des gens qui ont menacé publiquement le pays d'insurrection. Et eux, ils doivent assumer leurs responsabilités. Nous sommes dans un pays de droit. Et dans un pays de droit, c'est le respect des lois. Et c'est ce que moi, j'essaie toujours que nos compatriotes, surtout de l'opposition, puissent savoir. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Et c'est vrai qu'il y a dans la démocratie, nous avons un peu... je dis souvent, et mon ami Valentin le sait, je dis souvent que la démocratie, ce n'est pas l'absence de la dictature, mais la dictature de la loi. Donc nous avons des tests qui régissent la démocratie. Il faut respecter ces tests. Si on ne respecte pas ces lois, on doit sanctionner. Donc, le ministre de l'Intérieur est de cette logique. Si quelqu'un ne brûle pas les pneus, ne fait pas quelque chose qui va dans de la destruction de nos infrastructures, il n'aura rien. Si quelqu'un veut marcher dans la paix sans rien saccager, on ne lui fera rien. Donc, et les marches qui ne sont pas autorisées ne doivent pas avoir lieu. La démocratie, c'est le respect. Je vois que nos amis ont la tendance à transformer la démocratie à l'anarchie. L'anarchie refuse toute autorité, il ne veut rien obéir à personne, on veut faire ce que l'on veut. C'est ça l'anarchie. Et c'est ça que je constate chez nos amis. Donc le message, ce n'est pas une menace pour la paix, mais c'est juste pour inviter ceux qui veulent vandaliser à être responsables. Savoir, raison garder, c'est ce qu'il faudra donc retenir de cette sortie du ministre de l'Intérieur qui continue de faire couler assez d'encre et de salive. Un message qui vient après les mises en garde du ministre de la Défense, Valentin Ouguimola. Vous avez suivi aussi ces deux autorités garants de la sécurité publique. Oui, effectivement, monsieur Chevalier Tondi. Mais avant cela, je voudrais rebondir sur l'intervention de mon ami tout à l'heure. Il a parlé des hommes religieux qui ont dirigé ce pays pendant 10 ans et que nous avons vu les résultats. Bon, je ne suis pas là pour défendre le régime défunt. Mais on nous avait dit, on a chanté ça partout, qu'il y a eu des scandales. Nous avons espéré. On a attendu pendant longtemps. Finalement, on nous a parlé du procès ici, ces services. Finalement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On a voulu mettre ça sous le coup du régime défunt. Mais finalement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On a parlé, je voudrais concéder cela à mon cher ami Thierry. Il a dit, oui, que ça n'a rien donné. Un peu comme le chef de l'État qui, entre-temps, avait parlé de Bénin qui était un pays sinistré. Le Bénin n'est pas un pays sinistré. Si le Bénin était un pays sinistré, le président actuel, le président Patrice Talon, ne va pas hériter des projets que nous voyons là. La route des pêches, je ne sais pas si vous avez été là-bas une fois. C'est extraordinaire. C'est très beau. Si le pays avait été un pays sinistré, je ne pense pas qu'on puisse avoir ce joyau-là. Vous voulez dire que c'est un projet hérité de l'ancien régime, c'est cela? Ils le savent très bien. Et la construction avait même déjà commencé avant que le président Boni Yayi ne laisse le pouvoir. Donc ça ne fait pas juste de parler d'évangélistes qui ont conduit le pays. Ce n'est pas honnête de chanter ces genres de choses votre tout le mise temps. en garde, votre voilà. Point. L'autre point, protection du peuple. On a sorti des chars. Nous avons vu dans ce pays le candidat Patrice Talon dénoncer cela sur les plateaux de télévision quand il était en campagne. Il a fustigé cela. Il a dit que ce n'était pas bien. Qu'au contraire, on fait peur au peuple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Le peuple n'a plus peur quand il voit les chars. Il faudrait que chacun sache raison garder. À vouloir protéger, à vouloir trop protéger le peuple, je crois qu'on risque de créer d'autres situations difficiles à maîtriser par la suite. On a parlé de marches interdites. Les marches qui sont interdites. Patrice Talon, en son temps, quand il était en exil, il a contribué à la sauvegarde de notre démocratie. C'est lui-même qui l'a dit.
Et en ces périodes-là, nous savons tout ce qu'il y a eu comme marche. Nous avons eu des mercredis rouges dans ce pays. Bien sûr, ça n'a pas été interdit. Les gens ont marché. On a vu même le président Boni Yayi qui a dit en son temps, s'ils veulent marcher de Cotonou à Malanville, s'ils ont même besoin de godasses, qu'il est prêt à leur enfourner. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il faut demander interdire? à Talon de donner des godasses aux marcheurs aussi? Eh bien, pourquoi pas? C'est une manière d'autoriser les marches, de permettre aux gens de s'exprimer. Parce que, comme le dit quelqu'un, frustration plus frustration égale détonation. Et nous ne souhaitons pas cela. Les gens ont leur opinion à exprimer. Ils ne sont pas d'accord par rapport à quelque chose. Il faudrait qu'on leur permette de s'exprimer. Les marches interdites, d'ailleurs, ne sont pas dans un régime d'autorisation de marche. Nous sommes juste dans un régime de déclaration. Je veux faire une marche, je déclare que je veux faire une marche. Et voici l'itinéraire. Quitte à maintenant aux autorités de mettre en place le dispositif sécuritaire nécessaire pour encadrer cette marche-là, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Au temps du président de Patrice Talon, il y a eu des marches. On a même interdit un itinéraire dans ce pays. Les gens ont bradé, les gens ont refusé, les gens ont suivi leur itinéraire, mais il n'y a rien eu. Récemment, il y a eu une marche que l'opposition a organisée. Les gens ont effectué cette marche le lendemain matin. Ils sont revenus sur les lieux pour nettoyer. Pourquoi aujourd'hui on empêche les gens de marcher? Le Béninois n'est pas aussi violent. Non, je ne pense pas. Oui, vous avez ouvert de grandes brèches sans encore répondre. Sans avoir à répondre à ma question, je vous la repose. Il y a votre vis-à-vis qui brûle d'envie de revenir rapidement sur ces questions. Questions de chars qui circulent, des questions de liberté, d'autorisation au nom de marche. Oui, Thierry Dossou, vous brûlez d'envie de réagir très rapidement en temps de nous retourner vers lui. Moi, je pense que les chars ne font pas peur au peuple. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ont menacé de guerre. C'est ceux qui veulent faire la guerre, c'est eux qui ont peur parce qu'ils ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent faire. Non, il faut, car ce n'est pas le peuple. Le peuple vit toujours, il voit ça, c'est comme ça, et toi-même voit. Pourquoi ça? Bon, ça ne dit rien. Quand vous circulez dans la vie, est-ce que vous avez vu le peuple à la main sur la tête pour dire ah, il y a les présidents? Non, le peuple n'a pas peur. C'est ceux qui ont des idées et derrière la tête, qui veulent faire des choses, qui veulent créer l'insurrection, c'est eux qui ont peur. Et pour les marches, un engagement avant la marche, il rappelle un engagement, un fait que le chef de l'État, alors candidat, a eu à déplorer ces marches qui circulent à longueur de journée, pendant que c'était Boni Yayi qui était à la commande. Il pense qu'aujourd'hui, Patrice Talon aurait pu faire de même, ranger les chats et gérer autrement. Oui. Qu'est-ce que cela vous dit? Et je ne crois pas qu'au temps de Patrice Talon et de Boni Yayi, on avait dit qu'on va soulever le peuple dans tout le pays, on va brûler les institutions, il y aura la guerre. On n'a pas dit ça. Ça n'avait pas été dit. Les gens se manifestaient dessus pour réclamer des choses. Aujourd'hui, ça a été dit publiquement, même au Parlement. Donc, en tant que responsable chef de l'État, il est obligé de sécuriser la population. Et vous avez appris, on a entendu qu'on avait arrêté et saisi plus de 30 000 cartouches et quelque part dans le pays. Donc tout cela, ça ne peut pas, un responsable ne peut pas se laisser faire. Les gens veulent que oui, nous voulons faire la guerre, il n'a qu'à nous laisser, il n'a qu'à croiser les bras pour nous regarder. Et c'est impossible. Voilà. Et il faut se souvenir aussi que nous avons parlé du sang de mouton dans ce pays. Il faut que Valentin n'oublie pas cela. Voilà. Donc, et question de marche, question d'autorisation, vous voulez ajouter quelques clarifications? Oui, autorisation de marche, nous avons aujourd'hui un code pénal. Et tout est écrit dans le code. Si c'est interdit, si vous faites une marche ou un rassemblement qui est interdit, il y a les sanctions qui sont définies dans le code. Votre vis-à-vis, il semble plutôt déplorer le fait qu'on en soit arrivé là. Hier, les gens marchent, on informe, et il cite un exemple que ses opposants ont marché récemment sans avoir rien cassé, et ils sont même venus sur les lieux nettoyés, et prenant leçon de cela, ils pensent que toujours pour la paix, il aurait fallu assouplir les choses. Qu'est-ce que vous en dites? Il y avait un travail qui avait été fait avant la dernière marche. Le ministre de l'Intérieur avec le préfet, ils ont beaucoup parlé avec les responsables de l'opposition. Et pourquoi ne pas continuer? Ils les ont dit que si quelque chose arrive, c'est eux qui vont porter la responsabilité. Donc, ils se sont pris la responsabilité
de sécuriser leur marche eux-mêmes, pour éviter que les badauds en profitent. Mais après cela, c'est après cela qu'on a eu les menaces de guerre. Et si on autorisait une marche, et on ne sait pas ce qui peut arriver, parce que le peuple, il y a la sociologie et la psychologie de la foule. Quand la foule s'énerve, on ne peut plus le contrôler. On ne peut plus contrôler la foule. Donc ça participe de l'anticipation. Donc il faut mieux anticiper et préserver que de dire on autorise et après on ne peut plus gérer ce qui va se passer. Alors Valentin, voilà les clarifications à présent, la réponse à ma question, n'est-ce pas? Oui, je pense que nous sommes des enseignants et nous avons ce devoir-là de restituer la vérité. Nous n'avons pas passé à côté et parce que nos apprenants nous suivent. C'est sûr. Oui. Il a dit tout à l'heure dans ses propos qu'en son temps, il n'y avait pas eu de menaces. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Nous avons vu des opposants sur des plateaux de télévision dire qu'ils iront chercher le président Boni Yahya à la présidence. Ah oui. Nous avons même vu une marche conduite par l'opposition et qui avait pour itinéraire d'aller à la présidence de la République et qui, à la dernière minute, a été déviée par les forces de l'ordre. N'eût été cette intervention des forces de l'ordre, on aurait assisté au pire. Donc, je ne voudrais pas que, dans un élan de soutien, qu'on veuille glisser comme ça sur la vérité. Il faut restituer. Nous sommes, lui et moi, ce dont nous parlons là, c'est une histoire de notre époque. C'est sûr. Personne n'a le droit de la tronquer. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Il a parlé également de cartouches saisies. Il a parlé de cartouches saisies. Les cartouches saisies, qu'il aille à la police, fait des renseignements. C'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Alors, vous répondez rapidement à ma question parce que le temps est complètement parti. Nous avons évoqué la question de ces interventions des deux autorités en charge de la sécurité, ici, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, qui font des tollés. Votre vis-à-vis l'a expliqué tout à l'heure. Tout ceci participe à la présence, à l'anticipation des questions de crise et à la préservation de la paix. Oui, vous savez, en ce qui concerne le ministre de la Défense, je pense à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à dire parce que il a mis un peu de tact, un peu de diplomatie, mais ce qui n'a pas été le cas du ministre de l'Intérieur. Et j'ai tendance à croire que ce ministre-là, il y a un petit problème à son niveau. Excusez-moi le terme. Vous savez, déjà, il y a beaucoup de choses qui lui sont reprochées. Au moment de la sélection, lors du dépôt des dossiers pour la constitution des partis politiques, il avait déclaré que aucun parti politique n'était prêt pour pouvoir aller aux élections dans les 2 mois qui vont suivre. Mais à la grande surprise, quelques jours après, il y a eu une décision de la Cour constitutionnelle qui a tout changé. Mais ce ministre qui est encore candidat, c'est lui qui a sélectionné. Et c'est celui-là aujourd'hui qui va sur le terrain en campagne et qui dit à ses militants, ceux-là dont il parle, ne sont-ils pas des Béninois qui ont promis de casser, auront des fractures multiples? Est-ce qu'il en est fier en tant que ministre de la République? Quelqu'un qui devrait être un rassembleur. Quelqu'un qui devrait appeler à la paix, à l'apaisement. Il prend non seulement cette casquette de ministre de la République, mais également de candidat. Il avait une double casquette. Moi, je voudrais que sur le terrain, qu'il essaye de mesurer ses propos. Parce que ce ne sont pas des propos de nature à garantir la paix dans notre pays. Oui, Thierry, devant nous, c'est vrai, l'homme avait 2 casquettes, ministre et en même temps candidat. Et à chacun désormais d'être messager de paix. Pour votre vis-à-vis, dans cette dualité, le ministre est un peu passé à côté de l'essentiel avec sa double casquette. Il y a des ajustements qui s'imposent pour la suite de la marche. 28, c'est si loin, c'est si proche. Ok, bon. Je rappelle que je n'avais pas l'intention de glisser sur la vérité comme Valentin l'avait dit par rapport aux marches.
Et il faut savoir que les contextes on m'informe de l'autre côté que c'est terminé. On va rester un peu sur l'essentiel et en même temps, ça va être votre conclusion peut-être pour vous parler de cette dualité et puis votre adresse par rapport à cet appel pressant pour la culture de la paix, très rapidement. Moi, je vais simplement dire que la paix est un comportement. Et si nous aimons vraiment ce pays, tout le monde doit œuvrer pour la paix. Et je m'adresse particulièrement aux opposants, que ne pas aller aux élections, ce n'est pas la fin du monde. Et ils peuvent, c'est eux, je dis toujours que si la paix est menacée, c'est l'opposition qui menace la paix. S'ils ne font rien, s'ils n'appellent pas le peuple à l'insurrection, il n'y aura rien. Et les élections seront pacifiques. Merci à vous, Thierry Dovonou, l'opposition. Thierry Dosso. Thierry Dosso, l'autre reste aussi enseignant, Dovonou. On le salue au passage. Oui, Valentin Ogumola, votre adresse pour clôturer sur ce plateau consacré à ces multiples appels à la paix. Moi, je voudrais, pour conclure, appeler au sens de responsabilité du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. Je voudrais lui demander de faire tout possible pour que l'opposition aille aux élections. Vous savez, il a conclure. Ok, je voudrais, autant il n'a pas voulu violer la Constitution en refusant de ne pas prendre une ordonnance, autant il crée un précédent grave pour notre pays en laissant seulement ces deux partis politiques aller aux élections. D'autres, après lui, pourront rééditer l'exploit. Merci, on aura compris votre message, Thierry Dosso et Valentin Ogumola. Ce sont deux enseignants, mesdames, messieurs, que nous avons reçus ce matin dans leur rôle de messager de paix pour une élection. L'un pense qu'il vaut mieux oublier la question d'inclusivité de l'élection. L'autre pense que c'est encore possible de sauver les meubles en permettant une grande participation à ce scrutin. Les prochains jours, nous édifierons, mesdames, messieurs, pour l'heure, tous dans la culture de la paix, pour que vive et grandisse le Bénin. 100% Bénin, ce sera tout. Merci pour votre participation à ce plateau. Merci également à vous, Valentin Ogumola, cher réalisateur. Merci pour la complicité. C'est juste Don Issou de l'autre côté de la baie invitée. 100% Bénin sur cette citation, je vous compagnie. Elle est signée du poète intellectuel du siècle d'or espagnol, Luis de Léon. Ainsi on l'appelle. Être en paix, dit-il, avec soi-même est le plus sûr moyen de commencer à l'être avec les autres. Je vous reprends cette citation. Être en paix avec soi-même est le moyen le plus sûr de commencer à l'être avec les autres. Bonne suite de méditation chez vous et à demain pour notre numéro de 100% Bénin. Au revoir.